Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur l'iPhone 14 Pro. Donc vous retrouverez l'essentiel des réparations possibles sur le 14 Pro. Pour réaliser ce guide de démontage, nous avons utilisé le kit d'outils spécial iPhone que vous retrouverez bien sûr en vente sur Bricophone. Je vous rappelle qu'en commandant des pièces sur notre site, vous bénéficierez du patron d'aide-au-montage qui est offert, les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas, vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Alors on a attribué une note de réparabilité de 12 sur 20 sur l'iPhone 14 Pro. La méthode de démontage est similaire aux versions précédentes. Le remplacement de l'écran et de la batterie est assez facile et ça se complique pour le connecteur de charge et la coque arrière. Avant de commencer une réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM. Et l'on va commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone 14 Pro. Alors vous allez voir, si vous avez déjà réparé un iPhone, pas de surprise sur le 14 Pro. On commence par retirer les deux vis Pentel Up qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Et c'est toujours la même chose sur les iPhones. N'oubliez pas de vous munir du patron d'aide au montage pour bien repositionner toutes les vis et tous les éléments que nous allons retirer durant cette réparation. Et le patron d'aide au montage, il est bien sûr offert avec chaque commande. Allez, on va maintenant devoir chauffer le contour de l'écran pour faciliter le décollage de celui-ci. On vous propose deux méthodes, soit le coussin chauffant que l'on applique au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur la vitre. Deuxième méthode, vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pour, encore une fois, chauffer la vitre et faciliter l'ouverture de l'iPhone. On vient ensuite appliquer la ventouse sur la partie basse de l'écran et on crée un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé que vous retrouverez dans le kit d'outils. Une fois qu'on a créé le point d'insertion, on vient faire glisser le levier sur tout le contour de l'écran pour décoller l'écran. Alors il n'y a pas de nouveauté au niveau de l'ouverture, c'est la même ouverture qui est la même méthode d'ouverture qui est utilisée depuis plusieurs années sur l'iPhone 14 Pro. On avait noté sur l'iPhone 14, il y avait quelques changements plus que notables, l'ouverture par l'arrière notamment, mais sur la version Pro, Apple a décidé de garder la méthode d'ouverture traditionnelle. Alors on fait bien sûr attention aux nappes de l'écran qui sont juste sur le côté au niveau des boutons volume plus et moins. Et on regrette, nous pour notre part, qu'il n'ait pas utilisé la même méthode d'assemblage que l'iPhone 14 qui permettait un remplacement très facile de la vitre arrière. Ce sera beaucoup plus compliqué sur la série des Pro et des Pro Max. Alors un petit mot sur l'écran, il s'agit toujours d'un écran OLED bien sûr avec un rafraîchissement en 120 Hz et un écran qui est toujours display on, donc avec l'affichage tout le temps allumé. Alors on va maintenant pouvoir déconnecter notre écran et l'on vient retirer les vis notées de B1 à B8, ce sont des vis Triwing. Alors à noter, c'est toujours le même kit d'outils qui est utilisé depuis plusieurs années maintenant pour réparer les iPhones, donc pas besoin de changer de kit d'outils. Si vous avez déjà un kit d'outils à la maison, un kit d'outils iPhone, on a retiré la plaquette de protection et maintenant on vient déconnecter la nappe de la batterie et les deux nappes de l'écran, donc la nappe de l'écran OLED et la nappe des capteurs, on y reviendra par la suite sur l'écran. Voilà, on va le déposer. Et justement, dans la troisième étape, nous allons nous intéresser à l'écran et aux capteurs qui sont présents sur celui-ci. Alors, on commence par retirer les vis notées O1 et O2. Donc, les capteurs, il va s'agir des capteurs de proximité et luminosité. Là encore, pas de réelle différence avec le 13 Pro. On va pouvoir maintenant chauffer légèrement la nappe pour pouvoir la décoller. Et je vous rappelle bien sûr que la caméra avant et les modules du Face ID, eux, sont sur le châssis comme sur le 13 Pro. Sur la série des 12, elles étaient encore sur l'écran. Et donc ça facilite le changement d'écran. Vous n'avez pas tant d'éléments que ça à retirer pour remplacer votre écran. Donc c'est une réparation qui est plutôt facile. Le remplacement de l'écran sur l'iPhone 14 Pro, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus rare de remplacer son écran sur un iPhone, ceci étant de plus en plus résistant, notamment depuis la série des 12 Pro. Donc vous n'avez pas trop de risque de casser votre écran. On passe à la quatrième étape et on va retirer le haut-parleur externe et le vibreur. Le Taptic Engine, alors vous avez deux haut-parleurs sur l'iPhone 14 Pro. Le haut-parleur principal, c'est celui-ci, et également l'écouteur de l'oreille qui fait également office de haut-parleur, qui lui est sur le dessus
du châssis. On y reviendra par la suite. Donc voilà pour le haut-parleur externe principal, qui est assez facile à remplacer également. Et à gauche, on va retrouver le Taptic Engine, donc le vibreur qui est maintenu par les vis notées en D. Alors vous avez beaucoup de vis et d'éléments à retirer lors d'une réparation sur l'iPhone 14 Pro. Donc pensez bien à bien repositionner chaque vis et chaque élément sur le patron des deux montages, surtout si c'est une réparation qui est un peu complexe. Pour l'écran c'est bon, mais pour les autres réparations c'est un petit peu plus difficile. On va pouvoir maintenant décoller la batterie dans la 5e étape. Alors la batterie elle est maintenue par 3 languettes adhésives. On va devoir décoller l'extrémité des languettes pour pouvoir ensuite tirer sur celle-ci le plus à l'horizontale possible. Alors pour remplacer la batterie, on vous conseille vivement d'enlever le haut-parleur et le vibreur Taptic Engine afin d'avoir une meilleure prise sur les languettes. Alors c'était la languette principale que l'on vient d'enlever, celle qui est en bas à droite. Les autres, si jamais vous n'arrivez pas à les retirer, c'est pas très grave. Vous avez vu, on a eu du mal à retirer celle du haut et celle qui était en bas à gauche. Mais on a retiré la languette principale sans difficulté et donc on va pouvoir maintenant extraire très facilement la batterie. Et il s'agit d'une batterie de 3200 mAh, donc on gagne un petit peu par rapport à la batterie du 13 Pro qui elle était en 3095 mAh, donc faut qu'on va gagner un petit peu en autonomie. Voilà la batterie qui est en forme de L et qui elle également est relativement facile à changer. Et on a vu donc les stickers qui étaient restés, qu'on n'a pas pu extraire, mais ensuite on a pu extraire très facilement la batterie. On s'intéresse à la partie haute du téléphone et on va retirer le second haut-parleur qui est maintenu par les vis E1 et E2. Donc il est assez imposant également. Le second haut-parleur, ça permet d'avoir un appareil qui est vraiment stéréo. Et l'on déconnecte maintenant les deux nappes de la caméra avant, donc la caméra FaceTime qui comprend également les modules Face ID. Et qui, je vous le rappelle, si vous le remplacez, vous allez perdre le Face ID. On s'intéresse maintenant à la carte mère. On va devoir chauffer légèrement la plaquette métallique notée 1010, qui est légèrement collée pour avoir un accès à tous les connecteurs. Et maintenant, justement, on vient déconnecter les 9 nappes qui sont encore connectées à la carte mère. Et on aperçoit également le module SIM qui, lui, est fixé à la carte mère. Alors un petit rappel, il y a différentes versions sur le 14 Pro. Nous on a la version européenne, donc qui comprend un module SIM physique et également un module eSIM. La version américaine, elle, ne comprend que des eSIM, donc vous n'avez pas de module SIM physique. Et la version chinoise, elle, à l'inverse, comprend un module double SIM. Et sur le lecteur de carte SIM, on peut également apercevoir un témoin d'oxydation, donc qui est blanc, et si votre téléphone était oxydé, il vire au rouge. On a déconnecté les nappes, on va pouvoir maintenant retirer les 3 vis notées en F qui maintiennent la carte mère. Alors vous avez vu, le volume de la carte mère est vraiment très restreint, ce qui permet d'avoir une plus grosse batterie. Alors autant on a fait des gros progrès pour faire des cartes mères de plus en plus fines, mais autant au niveau des batteries, il n'y a pas trop de secrets. Plus vous voulez d'ampérage, plus la batterie sera imposante. Alors vous avez vu le petit clapet de la carte SIM, on l'a poussé pour pouvoir bien extraire la carte mère du châssis. Et nous allons pouvoir continuer notre tuto et on va s'intéresser dans la 8e étape au connecteur de charge. Alors pour remplacer le connecteur de charge, vous êtes obligé de retirer la carte mère. Ça complique un petit peu la réparation. On va maintenant retirer les vis notées de G1 à G4. Alors là, bien évidemment, on fait un tutoriel complet, un guide de démontage complet. Vous retrouverez des tutoriels plus spécifiques, par exemple si vous voulez changer votre batterie ou si vous voulez remplacer votre écran ou encore votre connecteur de charge sur notre site internet. Vous avez des tutoriels spécifiques pour les réparations les plus importantes. On a retiré notre plaquette qui était au-dessus du capteur barométrique. Et maintenant, on vient retirer les vis notées H1, H2, H3 et H4 qui sont sur le connecteur de charge. Alors vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de vis sur le connecteur de charge. Et en plus, ces vis, elles font contact sur le châssis pour le réseau. Donc c'est vraiment important de bien les repositionner lors du remontage. Alors on décolle maintenant un des 2 micros qui est utilisé en communication et qui est présent sur le connecteur de charge. Et on va pouvoir retirer le support du micro et du capteur barométrique
Et je vous l'ai dit, il y a encore des vis à retirer, notées de H5 à H8. Alors c'est celles-ci qui font contact. Alors soit pour le réseau 4G, 5G, également pour le Wi-Fi. Le châssis du téléphone, il fait office d'antenne. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver beaucoup de contacts à ce niveau. On retire maintenant les vis notées H9 et H10. Alors là encore, le connecteur de charge, c'est un élément qui est de moins en moins souvent défaillant. Tout simplement parce qu'on utilise de plus en plus la recharge par induction. On la voit à la bobine de recharge par induction. Et on la démontrera tout à l'heure. Donc ça fait que les connecteurs de charge, ils sont moins utilisés. Donc de fait, ils sont également moins souvent défaillants. Et c'est la dernière fois qu'on va retrouver un iPhone également avec un connecteur Lightning. Pour l'année prochaine, pour l'iPhone 15, on aura le droit à un iPhone avec une prise USB type C. On a décollé le deuxième micro et maintenant on va pouvoir retirer complètement le connecteur de charge. Donc il comprend deux micros, un capteur barométrique et également bien sûr la prise Lightning. Dans la 9e étape, on repasse à la partie haute du téléphone et on va retirer le module caméra. Pour cela, on retire les vis notées en I. Et les modules caméra, ils sont vraiment beaucoup plus imposants que sur la série des 13 Pro. Le module principal, il passe de 12 mégapixels à 48 mégapixels. Et donc, ils sont vraiment beaucoup plus imposants. Et également au niveau des lentilles arrière. Voilà pour le module triple caméra. Alors, on va pouvoir maintenant retirer le lidar. Donc, le lidar, c'est un radar, en fait, qui utilise un laser pour mesurer les distances. Donc, il permet notamment de faire la mise au point pour les photos, mais pas que. Il permet également de cartographier votre environnement en 3D. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui est présent depuis l'iPhone 12 Pro et qu'on retrouve bien sûr sur le 14 Pro. Dans la 10e étape, nous allons retirer l'antenne Wi-Fi. Donc là également, on a beaucoup de vis sur l'antenne Wi-Fi. Et ce sont les vis notées en K. Et on voit bien l'antenne qui est utilisée. Donc c'est la partie supérieure du châssis. On voit là la délimitation avec le petit trait noir qui est présent sur le châssis du téléphone. Et une fois qu'on a retiré toutes les vis, on va pouvoir retirer donc notre module Wi-Fi avec la spatule. Une fois qu'on a déposé l'antenne Wi-Fi, on va rester sur la partie haute du téléphone et dans la 11e étape, nous allons retirer le module flash et micro. Alors, un des micros de l'iPhone 14 Pro et le flash, il a été grandement amélioré sur le 14 Pro. Il est beaucoup plus imposant et donc beaucoup plus puissant. Alors, je vous l'ai dit également, pour le micro, vous avez plusieurs micros sur l'iPhone 14 Pro. On en avait eu deux au préalable, les micros qui sont utilisés en communication. Là, il s'agit d'un micro d'ambiance qui est utilisé par exemple en vidéo. Et une fois qu'on a retiré l'élément dièse 21, on va pouvoir extraire notre flash. Et pour cela, on va devoir chauffer légèrement la nappe et le micro pour extraire ces deux éléments. Alors là encore, c'est des éléments qui sont très rarement défaillants. Par contre, il est possible que vous ayez à changer les lentilles, alors soit du flash ou des appareils photo. Et là, on a fait un tutoriel spécifique pour le remplacement des lentilles. Vous n'êtes pas obligé de démonter complètement le téléphone. Et on retire donc notre module flash et micro. Alors on a quasiment fini de retirer les éléments du haut. Il nous reste juste la nappe du Bluetooth qui est maintenue avec la vis notée en J2. Et là encore, on va retrouver un micro, vous avez vu, un micro d'ambiance. On retire toutes les vis notées en M qui sont présentes sur le châssis notamment. Et une fois qu'on a retiré toutes les vis, on va pouvoir extraire la nappe. Alors vous verrez sur la nappe un petit joint en caoutchouc, enfin une petite protection en caoutchouc qui permet d'éviter à la batterie d'être en contact directement avec le châssis en métal du téléphone.
Et là encore, évidemment, ce sont des éléments qui sont très très rarement défaillants. Surtout, si vous avez des questions sur une réparation sur le 14 Pro, n'hésitez pas à nous poser vos questions, alors soit directement en commentaire de la vidéo, ou alors également via notre site internet, via le chat de notre site internet, ou encore par téléphone. On y répondra bien sûr très rapidement. Alors on chauffe une dernière fois pour décoller le module Bluetooth avant de passer à la prochaine étape où l'on va s'intéresser à la nappe des boutons power, volume et également la nappe de recharge par induction. Donc on commence par retirer le cache latéral. Là encore, il s'agit d'une protection pour la batterie afin d'éviter qu'elle soit en contact avec le châssis métallique du téléphone. Alors la nappe de recharge par induction, c'est la nappe que vous voyez au centre et elle comprend également donc les boutons power, volume. Alors c'est plus vraiment power, hein, c'est plutôt Siri maintenant, et également le vibreur. Donc on retire toutes les vis qui sont sur la tranche. Alors par contre, on peut regretter la méthode d'assemblage de l'iPhone 14 Pro qui reprend la même méthode d'assemblage que les iPhones précédents, qui ne permet pas de remplacer facilement la vitre à l'arrière, contrairement à l'iPhone 14 tout court, qui lui s'ouvre par l'arrière, et donc c'est très très simple de remplacer une vitre arrière sur un iPhone 14, et sur un 14 Pro c'est beaucoup plus compliqué, vous êtes obligé de remplacer le châssis complet. Et c'est une réparation qui est assez longue et assez compliquée. Alors un peu moins longue si vous avez un châssis qui est déjà prémonté avec notamment tous les éléments que l'on enlève en ce moment. Donc la nappe de recharge par induction, les boutons volume plus et moins. Mais on y reviendra bien sûr dans un tutoriel spécifique pour le remplacement de la coque arrière. Bon, on a donc maintenant décollé les boutons volume. On va s'intéresser aux boutons Power Siri. Et de la même façon, donc on chauffe et ensuite on va pouvoir décoller la nappe. Alors, la nappe de recharge par induction, on est en général vendue avec tous les éléments qui sont prémontés. Et on va devoir chauffer complètement la bobine de recharge pour pouvoir la décoller du châssis. Alors voilà, on doit chauffer pour pouvoir la décoller. Et sous la bobine de recharge par induction, on va retrouver l'aimant qui est utilisé par les accessoires MagSafe, hein, donc qui permettent de bien centrer la recharge et qui permettent également à différents accessoires d'adhérer au dos de l'iPhone 14 Pro. On a donc fini le démontage complet de l'iPhone 14 Pro. Vous retrouvez bien sûr tous les tutoriels sur notre site internet. Vous avez un aperçu de toutes les réparations possibles sur le 14 Pro. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone. N'oubliez pas, si vous achetez une pièce sur notre site, le code de remise, c'est YouTube. Il est rentré tout en bas dans la page panier. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage et à bientôt pour de nouvelles vidéos.